Salut à tous, bienvenue sur Révolution énergétique. Aujourd'hui, on prend la mer, nous sommes en Méditerranée au niveau de l'embouchure du Rhône pour visiter le premier parc éolien flottant de France. Allez, c'est parti! À 17 km au large des côtes de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Il est composé de 3 éoliennes d'une puissance de 8,4 MW et ces 3 éoliennes viennent tout juste d'être remorquées jusqu'à le remplacement définitif au large. Si vous êtes déjà abonné à notre chaîne YouTube, vous avez sûrement regardé notre reportage sur le chantier colossal d'assemblage des flotteurs sur lesquels reposent ces éoliennes. Et bien aujourd'hui on va découvrir ces éoliennes qui sont fraîchement implantées et c'est un moment particulier d'abord parce que c'est le tout premier parc éolien flottant de France, mais aussi parce qu'ici il y a une technologie unique au monde qui est utilisée, c'est la ligne d'ancrage tendu. Pour l'instant elle était uniquement exploitée par le monde de l'exploitation des hydrocarbures offshore, et bien aujourd'hui c'est l'éolien flottant qui l'utilise. Nous voilà sur le site d'implantation des éoliennes. Elles font 100 mètres de haut entre la surface de la mer et la nacelle et 173 de l'extrémité de la pale. Et on va découvrir tous les détails de ce projet avec Christine de Jouette qui est la directrice du parc éolien Provence Grand Large. Alors on va commencer par la puissance de la machine. D'abord, la puissance de la machine c'est 8 MW. Donc c'est une des machines les plus puissantes qu'on installe au large des côtes françaises actuellement. Elles sont donc ancrées par 100 mètres de profondeur d'eau, qui est quand même une profondeur qui est considérable, mais en Méditerranée c'est les profondeurs que l'on trouve dès qu'on part d'une dizaine de kilomètres des côtes. La masse des flotteurs c'est 2800 tonnes. Et donc l'édifice au global, si on prend en compte le flotteur, les tours, la nacelle et les pales, on en est à plus de 3500 tonnes. Alors 3500 tonnes c'est déjà c'est colossal comme vous dites, et en plus il y a toute la phase de construction le long d'un quai, puisqu'il faut assembler l'éolienne sur le flotteur qui est en flottaison et le long d'un quai, et c'est aussi toute cette phase là qui est une innovation et qui a été un travail incroyable qu'on a mené avec nos partenaires industriels. C'est une première mondiale de par la technologie du flotteur que l'on a réalisé. C'est des flotteurs de type flotteur à ligne d'ancrage tendue, une conception qui nous vient de l'industrie pétrolière, et pour l'éolien flottant il y a beaucoup de transferts de technologie qui nous vient de l'industrie pétrolière, parce qu'il y a une grande expertise, une grande expérience de structures en mer qui sont ancrées à des profondeurs d'eau qui sont assez importantes. Et donc SBM Offshore et l'IFP EN qui ont conçu ce flotteur sont partis de l'expérience qu'ils avaient, et donc ils ont adapté ce concept-là à l'éolien en rendant une structure très transparente à la houle. La majorité de la structure elle est complètement immergée, et donc les efforts de houle sur la structure vont être minimisés. Et d'autre part, le concept est retenu et rattaché au fond de l'eau par un système de lignes tendues qui donc réduit considérablement tout mouvement du flotteur sur houle. Et pour nous, c'est un gage d'intégrité des composants qui sont dans la nacelle de l'éolienne, située à plus de 100 mètres de haut. Comment ces flotteurs ils sont maintenus en place au sol? On sait qu'il peut y avoir des tempêtes, des grosses vagues. Oui, on a une petite ficelle parce qu'on s'est aperçu que c'était pédagogiquement beaucoup plus facile. Si ma main c'est le flotteur et mon autre main gauche c'est l'ancrage, et bien voilà, on retient le flotteur avec une ligne d'ancrage tendue. C'est-à-dire qu'un système d'ancrage, bien souvent, permet des mouvements du flotteur latéraux de grande amplitude. Nous, ce n'est pas du tout le cas. On a abaissé le flotteur, les lignes sont sous tension de telle façon à empêcher le flotteur des grands déplacements aussi bien latéraux
que verticaux. Voilà. Et donc c'est par cette technologie de ligne d'ancrage tendue qu'on est capable d'empêcher à la structure de bouger. Alors bien sûr, s'il y a des grandes vagues extrêmes, elle bougera un petit peu, elle est flottante. Mais voilà, regardez, là vous voyez le bateau bouge et l'éolienne elle bouge pas du tout. Au sol, on a quoi, des ancres? Comment elles fonctionnent ces ancres? Alors au centre, au fond de l'eau, on a ce que l'on appelle des ancres à succion. Des ancres à succion, c'est d'immenses, vous imaginez des grandes cloches cylindriques, elles sont évidées dans leur centre, à l'intérieur, et donc elles sont très hautes, hein, elles sont aux alentours des 11 mètres de haut, 7 mètres de diamètre, et donc avec les grues du Normand Installer que vous avez vu, eh bien on vient poser les ancres à succion au fond de l'eau, et par gravité on les pose, et par gravité, comme le sol est très meuble, donc il faut avoir une bonne connaissance du sol sur lequel on vient poser cette technologie, eh bien elles vont s'enfoncer. Elles vont s'enfoncer sous leur poids propre. Elles s'enfoncent au moins de 7 mètres sous leur poids propre. Et après, il faut encore gagner les 4 autres mètres puisqu'elles sont 11 mètres de haut. Et là, il y a un évent en haut de l'ancre à succion et on fait le vide. Et donc, on finit d'ensouiller complètement l'ancre à succion au fond de l'eau. Et ensuite, il y a des systèmes d'accroche pour que la fameuse ligne tendue puisse être accrochée au sommet de l'ancre à succion d'un côté et puis sur le flotteur, aux accroches du flotteur prévues à cet effet. On est dans un des endroits les plus venteux de France. Quel facteur de charge vous attendez ici? Alors oui, on a un gisement éolien qui est considérable, hein. On est pratiquement à des vitesses moyennes de vent de 10 mètres par seconde, ce qui est très très important. Les vents dominants chez nous, c'est Mistral Tramontagne, hein, pour les pays, les personnes de la région savent bien cela. Et le facteur de charge, oui, on attend 50%. Mais ça, évidemment, ça nécessite d'être après vérifié une fois la mise en service faite. Au niveau du coût, on est sur un parc pilote qui a coûté 300 millions d'euros, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? Oui. Pourquoi un coût si élevé? On sait que sur par exemple le parc de Saint-Nazaire, les éoliennes ont coûté environ 25 millions d'euros pièce. Pourquoi ici c'est beaucoup plus cher? Alors, je pense que quand on donne des chiffres comme ça mérite quand même beaucoup d'explications. D'abord, c'est un projet pilote, donc on ne peut pas le comparer avec la maturité d'un projet commercial, hein. Là, vous me citez des projets commerciaux en posé, avec des technologies qui sont complètement éprouvées. Nous, on n'est pas dans ce cadre de figure, on est dans un projet pilote avec des innovations dont il faut vérifier la pertinence. Et puis surtout, le projet 300 millions d'euros ramené à 10 ans de travail, c'est là que c'est complètement différent, hein. Donc je pense que ça s'explique. Et également, dans ces 300 millions d'euros, il y a aussi le coût de raccordement. Parce que ces éoliennes-là, elles vont être raccordées à la terre, ensuite jusqu'au poste de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et ce coût de raccordement est compris également dans ces 300 millions d'euros. Là, les éoliennes, elles ont l'air dans leur emplacement définitif, elles ont l'air terminées. Quand est-ce qu'il y aura les premiers tours de pale? Qu'est-ce qu'il reste à faire avant d'injecter en tout cas les premiers kilowattheures sur le réseau? Alors, les prochaines étapes, c'est toute l'installation maintenant des câbles offshore. Les câbles offshore, on va distinguer deux sortes de câbles. Les câbles interéoliennes qui vont relier les éoliennes entre elles. Et donc là, ce sont des câbles dynamiques, hein, qui peuvent bouger avec les mouvements du flotteur. Et puis un câble export qui va partir de la dernière éolienne la plus proche de la Terre et qui va aller jusqu'à la côte pour être raccordé au câble souterrain, hein, parce qu'on a déjà fini tout le raccordement souterrain, et ramener l'électricité jusqu'au poste de RTE à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Donc il nous reste l'installation du câble offshore, ensuite toute la batterie de test, il faut tester tout notre raccordement réseau, donc on le fera avec notre partenaire industriel Prysmian et avec RTE. Et ensuite, il y aura la mise en service proprement dite de chacune des éoliennes, c'est-à-dire une fois connectée au réseau, on vérifie tout le fonctionnement de la machine, le contrôle-commande de la machine, le fonctionnement de la machine, les arrêts d'urgence et tous les tests que l'on doit faire avant de pouvoir officiellement injecter
le premier électron dans le réseau et ce qui est prévu pour le début de l'année 2024. On y est presque. Nous voilà de retour à Port-Saint-Louis-du-Rhône. J'espère que ce premier aperçu du parc éolien flottant Provence Grand Large vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, bombarder les commentaires et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt sur Révolution Énergétique.